Merci. Au nom de la plume est une pièce de théâtre de 54 pages, éditée par la maison Ifriqiya. Et donc, c'est mon deuxième ouvrage qui parle de l'histoire, qui met en scène l'histoire de trois jeunes, en l'occurrence Meka, Mante et Kwamo, qui sont en proie aux difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de gagner un peu d'argent pour pouvoir se faire une vie. Mais ils sont étudiants, des étudiants qui ont eu tous leurs diplômes. Ils sont assez intellectuellement positionnés parce qu'ils ont, n'est-ce pas, le pouvoir de la plume, d'après ce qu'ils disent. Ils ont le pouvoir de la plume, c'est-à-dire qu'ils savent écrire le français, ils ne savent pas les français. Donc ils estiment que ce n'est pas normal qu'ils soient comme ça, sans véritable job. Et donc ils décident de passer en revue tous les métiers qui peuvent leur permettre d'avoir de l'argent. Et c'est ainsi qu'ils jettent leur dévolu sur le journalisme. Et ils pensent que le journalisme est une profession facile à manipuler, à pratiquer. Et donc, mal va leur en prendre parce qu'ils vont se rendre compte finalement que c'est un métier qui nécessite des connaissances énormes, des connaissances profondes, des connaissances techniques. Ils vont donc faire appel à certains de leurs camarades et amis qui ont peut-être eu la chance d'entrer dans une école de formation en journalisme, mais ces derniers vont leur dire de ne pas chercher la voie de la facilité, mais d'essayer eux aussi d'aller à l'école pour se former. Ils vont refuser toutes ces alternatives et ils vont préférer pratiquer le journalisme à leur manière. Ils vont donc devenir des journaleux, ce que j'appelle des journaleux. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à pratiquer ce journalisme à gage. Vous allez voir dans le livre, je mets en scène un maire qu'ils vont contacter et qui va, n'est-ce pas, se servir d'eux pour faire passer ses messages, pour haranguer les foules, pour soigner son image. Et justement, ils vont être emprisonnés, ils vont être arrêtés et emprisonnés parce que ce métier est un métier noble. En fait, le message que je veux passer, c'est que le journalisme est une profession noble, celle derrière le plus beau métier du monde. Et bien qu'il soit apparemment facile à pratiquer, il faut l'apprendre, il faut le connaître, il faut l'aimer pour bien le pratiquer parce que ça, c'est règles, ça, c'est normes, ça, c'est réalités qui ne sont pas à la portée de tout le monde, qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. C'est vrai, beaucoup de gens disent qu'il y a le talent naturel, mais le talent naturel, c'est une grâce qui a ses limites. Il faut connaître les canons du métier et quand on les connaît, en plus du talent qu'on a, on est tout simplement magnifique. Maintenant, pour ceux qui peut-être sont à l'école, dans les grandes écoles de journalisme, il faut qu'ils sachent qu'on a beau être dans une grande école de journalisme, si on n'est pas passionné, si on n'aime pas cette profession, on peut en sortir puis être journaliste et donc journaleux. Voilà, c'est un peu ma petite contribution à assainir notre profession. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne peuvent pas pratiquer le journalisme. Je suis en train de dire, si vous êtes allé à l'école, eh bien, pratiquez le bon journalisme tel qu'enseigné à l'école. Si vous n'êtes pas allé à l'école et que vous avez le talent naturel, ça ne vous coûte rien de rentrer à l'école. C'est très important. Voilà. Est-ce que vous ne parlez pas du journalisme étudiant comme on a l'habitude de les appeler? Non. C'est vrai que cette question m'a été posée lors de la cérémonie de dédicace parce que il y a un hôtel que j'ai mentionné dans cet ouvrage et quelqu'un m'a demandé est-ce que ça ne renvoie pas à l'hôtel Hilton? J'ai dit non, moi je ne suis pas là pour parler des choses réelles, c'est la fiction. Mais je corrige les mœurs en riant et je crois que c'est sur les pas de Molière qui corrige les mœurs en riant. Maintenant, si quelqu'un sent que ça peut interpeller sa façon de faire, si on se sent journaliste du Hilton et que dans ce livre, on a peut-être ressenti un appel à devenir sérieux, alors j'aurai atteint mon objectif. Mais si on est, même journaliste de renommée mondiale et qu'on sait qu'on n'est jamais allé à l'école et qu'on pense qu'il faut enseigner le journalisme par héritage,
dans la pratique, je dis non. À cela, je dis non. C'est bien. Vous avez eu du talent. Vous l'avez peut-être pratiqué. Il y a des exceptions à toute règle. Mais franchement, dites à ceux qui viennent après vous que malgré le talent, ou alors en plus du talent, il faut apprendre le métier. Cet ouvrage vous a pris combien de temps? Et comment vous avez fait pour arriver à ce titre? Oui, j'ai écrit cet ouvrage pendant 3 mois. Et je dois avouer que le titre m'a été inspiré par le fait que le journalisme est pratiqué par la plume. Vous allez voir, qu'on soit en presse écrite, qu'on soit en radio ou en télévision, on écrit d'abord. Et c'est ce qu'on écrit qu'on lit, qu'on présente. Et donc je pense que la plume peut être une arme. Il faut savoir la tenir. C'est pour ça que d'ailleurs que vous allez remarquer sur l'ouvrage, la couverture, j'ai présenté un crayon à billes qui est la plume. Vous savez vous-même que le crayon à billes, c'est ça qui est un peu la plume, parce qu'avant c'est avec la plume qu'on écrivait, mais aujourd'hui ça a évolué, c'est devenu le crayon à billes. Donc je mets ça, je présente ça sous forme renversée pour dire que on utilise mal la plume et on voue un culte à la plume parce que ça sert nos intérêts personnels. Et pourtant la plume devrait être là pour suivre ce que nous disons, pour suivre nos connaissances, pour suivre notre caractère responsable. Ça doit nous obéir. Ce n'est pas nous qui obéissons à la plume. C'est la plume qui nous obéit. Donc, j'ai été motivé par l'envie d'apporter ma petite contribution. Vous savez, on parle de plus en plus des journalistes qui écrivent mal. On condamne, on dénonce, on fait la diffamation, on fait des jugements de valeur. Ce n'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est objectif. Le journaliste présente les faits vérifiés, fouillés. Donc, on collecte, on traite et après on diffuse, après vérification. Et quand bien même on diffuse, il faut se rassurer qu'il y a équilibre, qu'il y a objectivité. Même si certains aînés estiment que l'objectivité n'est pas de ce monde, mais quand même, en faisant l'effort de tendre vers ça, on peut dire qu'on est dans l'objectivité. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est je ne suis pas un juge. Je suis un créateur. J'ai créé quelque chose pour contribuer à ma manière à assainir notre profession. Mais je ne condamne personne. Je présente tout simplement la beauté de ce métier que j'ai aimé, ce métier dont je suis passionné. Alors si quelqu'un trouve que je me suis attaqué personnellement à lui en écrivant cet ouvrage, je lui dis tout simplement de bien lire. Parce qu'en entrant bien dans ce livre, on va se rendre compte que il n'y a pas que le journalisme qui est mis en exergue, mais je suis en train de promouvoir l'amour de tous les métiers. Quand vous faites un métier, vraiment, arrangez-vous à bien connaître les tenants et les aboutissants de ce métier pour en être digne, pour être capable de défendre ce métier et de porter fièrement la casquette de journaliste. Un remerciement? Oui, bien sûr. Je remercie d'abord Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tuenté, qui m'a beaucoup soutenu. Je pense également à Monsieur le ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, professeur Pascal Guy Kanté, et je pense aussi à tous les collègues du ministère de la Recherche scientifique, les directeurs, même des instituts sous tutelle du MINRISI. Je pense à tous ces collègues, tous ces confrères qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à écrire quelques pages de ce livre. Merci.